On ouvre comme chaque soir notre page politique spéciale municipale 2014 avec ce soir Jordan Guéant. Et on commence, Jordan, avec ce sondage BVA pour le Dauphiné libéré qui concerne la ville de Grenoble. Et à 5 jours du premier tour des municipales, Marie, il semblerait bien que le socialiste Jérôme Saffar se dirige vers une très large victoire. Il est en effet crédité de 35% des intentions de vote et creuse l'écart sur son premier poursuivant, l'écologiste Éric Piolle à 25%. La droite, en revanche, est plus que jamais en difficulté avec à peine 20% pour l'UMP Mathieu Chamussi. Le FN serait tout juste en mesure de se maintenir pour le second tour avec 10%. Parmi les autres candidats, le centriste Philippe de Longevial et Denis Bonzi du mouvement Nous Citoyens sont à 4% chacun. Catherine Brun de Lutte ouvrière et le sans-étiquette Lassène Benzama sont à 1%. Maurice Collia du Parti ouvrier indépendant est à 0%. Au second tour, Marie, dans tous les cas de figure, le socialiste Jérôme Saffar l'emporterait assez largement. Et puis Jérôme Saffar qui présentait d'ailleurs ce matin son comité de soutien. Plus de 1100 personnes se sont en effet engagées à ses côtés, parmi lesquelles quelques personnalités locales, à l'image de l'ancien boxeur Hakim Tafer, du champion paralympique David Smetanine ou encore du comédien Serge Papagali. Jérôme Saffar qui en a profité pour réagir au sondage du Dauphiné libéré. Il est serein mais veut continuer à faire campagne jusqu'au bout. On l'écoute. Nous allons continuer le porte-à-porte, les visites de terrain évidemment. Les dernières réunions publiques ont eu lieu, c'était hier soir à Villeneuve avec plus de 200 personnes. Mais là au contraire c'est encore plus de proximité, aller voir les gens chez eux, parler avec eux, regarder ce qu'ils ont aussi à nous dire. Parce que certains doutent encore, il faut aussi leur montrer en quoi cette élection les concerne directement. Puis je crois que la force des élus municipaux, quels qu'ils soient, c'est leur proximité. Faire en sorte que justement cette proximité-là, les Grenoblois la sentent avec notre liste. Et puis autre réaction, celle de l'écologiste Éric Piolle. Second de ce sondage, il se positionne plus que jamais comme la seule alternative au Parti socialiste. Écoutez. La droite est dans les choux, tout le monde le savait avant, mais ça se confirme. Et donc il y a une aspiration citoyenne à Grenoble, il y a une histoire citoyenne que nous portons avec le réseau citoyen dont nous sommes issus. Moi-même, mon engagement politique il y a 4 ans, donc j'ai une histoire professionnelle, une histoire associative. Et c'est bien dans cette continuité aussi de l'engagement écologiste pour les biens communs, la municipalisation de l'eau, le sens de l'intérêt général, le travail aussi, le non-cumul des mandats. Tout cela est extrêmement important pour ces derniers jours. Et la campagne bat aussi son plein à Saint-Martin-d'Air et c'est plutôt tendu à gauche. Saint-Martin-d'Air, deuxième ville de l'Isère de par sa population, est en effet le théâtre d'une véritable guerre des gauches. Marie, entre d'un côté le candidat PC soutenu par le PS et de l'autre côté un candidat socialiste dissident, lui soutenu par Europe Écologie. Du coup, Mohamed Gafsi pour l'UMP espère bien faire entendre sa voix. C'est un peu compliqué dans une ville tenue par le PCF depuis la Libération. Cet après-midi, Mohamed Gafsi a donc tracté et boité, comme on dit dans le jargon. Il entend miser sur son programme économique pour faire la différence. Il répond aux questions de Jérôme Ducrot. Les commerçants, les artisans, les petites entreprises, les sociétés ont fui la ville de Saint-Martin-d'Air, non seulement parce qu'il y a une fiscalité qui est exagérée, mais surtout parce qu'aujourd'hui, on a des zones d'activité qui ont été délaissées. On n'a pas changé une bordure en 40 ans et que ça n'a rien d'attractif pour quelqu'un qui souhaite investir sur la commune. Et puis en 2014, forcément, Jordan, la campagne est interactive. À l'heure d'Internet, de Twitter et de Facebook, les candidats sont bien forcés de se mettre à la page et de jouer sur la proximité au sens large et dans tous les sens du terme. Voyez ce reportage tourné par Florine Eba et Caroline Leduc. Lors de la précédente élection en 2008, la campagne à papa faisait encore foi. Aujourd'hui, quel que soit le bord politique, une chose est sûre, pas question de passer pour un ringard. Les municipales version 2014, ça balance entre campagne traditionnelle et campagne 2.0. Là, je suis en train de tweeter la photo de Cécile Duflot en train de participer au tractage. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les politiques jouent le jeu, quelquefois à leurs dépens. Ce jour-là, Jérôme, le tweetman local des écolos, nourrit le site en direct. L'outil numérique est désormais omniprésent en politique comme dans tous les domaines, mais quel est vraiment l'impact ? Ça donne pas mal d'indications sur l'ambiance par rapport à la presse et dans les équipes de campagne, mais c'est pas non plus la chose principale parce que il faut pas surévaluer l'importance des réseaux sociaux. À Vienne, même son de cloche, mais autre méthode. Ici, on utilise tous les réseaux. Depuis 4 mois, l'un des candidats sillonne les quartiers de la ville en bus. Une méthode qui a aussi fait le buzz à sa façon. C'est un mode de communication qui a fait beaucoup parler. Dès les premiers jours, on nous a parlé, on nous a dit mais on a vu un bus, qu'est-ce que c'est que ce bus ?
Ça, on va dire, ça a créé une vraie curiosité. Puis après, les gens sont habitués à la présence de ce bus dans les quartiers. Et puis, ils ont de plus en plus, ils trouvent que c'est un moyen de communication qui est intéressant. Un local de campagne étonnant et avant tout différent. Certes, la population ciblée n'est pas du tout la même que sur les réseaux sociaux, mais la trouvaille est surtout très efficace. C'est beaucoup plus agréable et sympathique de les voir descendre, puis venir nous voir, quoi. On s'est déplacé, en plus de ça, il fait beau aujourd'hui. Ça donne plus envie? Ah oui, oui, oui. Moi, j'étais toute contente ce matin de venir. En matière de transport, chacun son truc. Retour à Grenoble, dans la permanence de l'un des candidats. Ici aussi, les réseaux sociaux ne sont pas déterminants, mais impossible de faire l'impasse. Si la toile est pour tous un outil complémentaire, le local de campagne traditionnel reste un repère, une valeur sûre. Ça compte beaucoup, encore une fois, c'est une affaire de contact, de relations humaines. Et puis, effectivement, nous avons un site internet, on a une page Facebook, on a un compte Twitter et tous les outils modernes pour communiquer, parce que notre projet est moderne et donc les outils que nous utilisons, ce sont des outils modernes. Optimiser et utiliser tous les moyens de communication à disposition permet de ratisser plus large ou de faire passer le message. Mais attention, les réseaux sociaux très réactifs peuvent aussi jouer les troubles faits. À quelques jours du premier tour, la réalité du terrain ramène tout le monde aux fondamentaux. Les réunions publiques, le porte-à-porte ou encore le marché du dimanche matin ne sont pas près de disparaître. Et à noter que 2 autres listes s'opposeront à Jacques Toisé à Vienne, celle de l'UMP Thierry Kovacs et celle du Front National Norman Méchain. Allez Jordan, on poursuit avec le mot du jour. Et le mot du jour ce soir, c'est panachage. Les règles changent cette année en matière de panachage pour l'élection municipale. Sylvie Bosquiro nous explique tout. Le panachage, comme un mélange de fumée et de bière limonade, est un truc assez bucolique qui évoque irrésistiblement la petite commune de campagne. Les villages de moins de 1000 habitants sont désormais les derniers où l'électeur peut pratiquer ce sport typiquement municipal, panacher une liste. Votez pour Robert, mais rayez le nom de Lucien, tout en rajoutant Ferdinand. Le panachage est un truc du 19e, tout comme les voitures à cheval et les demi-mondaines. Il survit dans les petites communes parce qu'on a du mal à y trouver des candidats que tu rigoles avec ma luzerne qui pousse mal, j'ai pas que ça à faire d'aller rouiller au conseil municipal et que s'il faut en plus voter pour machin qu'on ne peut pas blairer, c'est plus une vie d'habiter là. Bref, le panachage, c'est l'irruption de la vraie nature humaine dans le processus électoral et c'est quand même extraordinairement jouissif de pouvoir menacer un casse-pied de voter pour lui à la prochaine élection.